Morning Business, Stéphane Soumier. C'est Boris Kessler qui, alors, jouait avec son robot ou c'est le robot en fait qui joue tout seul là, Boris? C'est lui qui a sa propre vie là, qui tourne sa tête? Là, il est en mode autonome, donc il capte un tout petit peu de données autour de lui, mais il est avant tout en mode démo, donc il n'est pas vraiment interactif. C'est une petite boule. Alors juste, je le décris, c'est une petite boule et la tête de cette petite boule, c'est un ourson, un adorable ourson. Mais cette petite boule, en fait, les enfants vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. C'est ça tout le projet très ambitieux qui est celui de MainBot. C'est ce que vous voulez faire. Racontez-moi ça, Boris. Alors il y a un double objectif. Du coup, le premier objectif est de les préparer à la robotique de demain. Il y aura bientôt autant de robots qu'il y a d'ordinateurs. Donc il y a un enjeu aujourd'hui pour nous, développeurs de robots, de préparer les plus jeunes à la robotique. Donc ils peuvent le programmer. Donc très concrètement, l'enfant apprend à programmer avec le Winky, mais pas que. Aujourd'hui, on intègre d'autres jeux éducatifs avec des développeurs tiers autour de la diététique, des mathématiques ou même de la lecture. Mais voilà, on a démarré là et on a également un robot qui est évolutif. On a vu très tôt qu'il y avait un problème majeur dans le monde du jouet connecté qui est la durée de vie de l'objet. Il y a énormément de jouets connectés qui terminent au placard en 48 heures. Nous, Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a joué 5 minutes avec, en fait, il a 2-3 fonctionnalités et puis c'est fini, quoi. On est beaucoup dans du gadget aujourd'hui. On est dans un robot, évidemment, qui doit être très joli. Nous, on en a fait un très joli, mais qui doit également apporter concrètement à l'enfant. Donc un robot utile, qui est une crainte énorme qu'on a vu des parents. Donc des jeux utiles, on démarre par leur apprendre à programmer, mais pas que. On prépare pour 2020 et 2021 une vingtaine de jeux éducatifs. On cherche à devenir vraiment une plateforme, mais également, et on est les premiers à le faire, une plateforme évolutive. Dans le hardware, il y a un gros problème. Je rigole parce que là, à un moment, ses yeux me regardent, donc les yeux du petit ourson me regardent et se transforment en cœur. Oh, c'est adorable. Winky est très content d'être là. Winky est très content d'être là. Donc, pardon, donc vous l'ouvrez en fait, donc on ouvre la tête de Winky. Voilà, et comme vous pouvez le voir, la tête est totalement autonome du corps. Donc on a différents corps. On a un corps avec des pieds, on a un corps avec des roues qui tient en équilibre. J'ai pas pu le ramener aujourd'hui, mais il y a des très belles vidéos qui marchent. Non, vous le ramasserez. Non, mais il y a une petite oreille de Winky qui est tombée. Tout est prévu. Donc, voilà, c'est ça. Vous voyez là, on a le. Vous avez, je vais le dire d'un mot pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui se demandent de quoi il parle. J'ai vu que dans votre board, il y avait un ancien directeur général ou un ancien directeur du développement de Mécano. Oui, tout à fait. Voilà, et chacun comprendra finalement de quoi vous vous inspirez. La boucle est bouclée. Voilà, on a effectivement quelqu'un qui a, le directeur général de Mécano, qui a intervenu dans le développement du robot, mais pas que. On échange notamment avec des gens chez Carrefour, mais également. Ouais, mais Mécano, c'est intéressant parce qu'on réalise que votre projet, c'est quand même à un moment aussi de permettre à l'enfant, une fois qu'il aura les rudiments du code, il va faire son propre robot en fait. Et tout à fait. Que vous-même, vous n'imaginez peut-être pas, ce qu'il va pouvoir créer avec l'ensemble des outils que vous allez lui mettre entre les mains. Alors, encore une fois, aujourd'hui, là, je peux pas vous le montrer, mais vous pouvez le voir via MainBot.me, mainbot.me. MainBot, le robot principal, MainBot. Alors, MainBot est le nom de la boîte, le nom du robot est Winky. Voilà. Mais via MainBot, vous pouvez voir qu'également, le robot est montable en kit. Donc, l'enfant, pendant 1 heure, il peut monter lui-même Winky. Donc, il monte la carte électronique, les moteurs, de telle manière à pas que lui apprendre à coder, mais également à comprendre de quoi est fait Winky, et donc un robot. Il y a un enjeu énorme pour pouvoir prévoir les plus jeunes, le monde de manière générale, mais nous, on a démarré avec les plus jeunes, à la robotique de demain. L'idée, mais juste très rapidement, parce que votre projet est quand même très ambitieux. Il y a aussi du Made in France. Enfin, vous voulez que tout ça, c'est vraiment un projet industriel aussi. Donc tout ça est vraiment très intéressant. Il y a des experts en éducation qui se sont penchés là-dessus. L'idée, c'est moins que vous transformiez l'ensemble de nos enfants en des futurs constructeurs de robots. L'idée, c'est qu'ils comprennent en fait un robot, ils vont vivre avec ces robots et donc il faut qu'ils les comprennent, qu'ils soient dans leur environnement pour en tirer le meilleur. C'est ça en fait le grand projet. Tout à fait, on a le choix comme pour tout dans les technologies, ou d'en être dépendant, ou de pouvoir réellement les contrôler. Voilà. Et voilà, donc nous on a vraiment pour objectif de ne pas rendre dépendants les gens et d'abord l'enfant de la technologie, mais plutôt d'être le maître des robots et pas le contraire. Mais on est au bout, Boris. Ouais, c'était une magnifique conclusion. Le maître des robots et non pas le contraire. Boris Kessler, ça s'appelle MainBot sur BFM Business.